pour quelque part continuer sur la même lancée, on accueille tout de suite Morgane Nectou. Salut Morgane. Salut, bonjour Benjamin, tu m'entends? Oui, on t'entend. Super, bonjour à tous. Moi je voulais justement parler de comment à l'intérieur même déjà du foyer réussir à bien communiquer et puis interagir positivement. Voilà, c'est un peu la dynamique d'aujourd'hui. Voilà, parce qu'il a dit, Vincent, il y en a qui sont seuls chez eux, il y en a qui sont ensemble, il y en a qui sont ensemble avec des enfants, et tout ça, c'est des schémas différents. Quelles Ouais. clés tu pourrais nous donner pour justement que ça se passe bien, des exemples de pratiques, c'est bien. Alors moi justement j'avais envie plutôt de parler de mon expérience du coup, de ce que j'applique déjà au quotidien. Moi je viens du milieu plutôt artistique, du théâtre, du coup des arts, de l'imaginaire. Et puis, je viens aussi de tout ce qui va être la communication. Et puis, la petite anecdote, c'est que moi, j'ai été instruite en famille pendant toute ma scolarité. Donc, faire l'école à la maison, vivre un petit peu les uns avec les autres, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu finalement dans mon quotidien. Et aujourd'hui, je prends ce qui arrive sur cette situation de confinement presque comme la possibilité de refaire vivre à mes enfants ce que moi j'ai vécu petite, c'est-à-dire ce rapprochement avec mon papa, ma maman, pouvoir aussi créer du lien au sein de ma fratrie. Et du coup, tout ça, comment on peut le faire en bien communiquant et en vivant bien les uns avec les autres sans vivre les uns sur les autres, parce que c'est aussi le problème un petit peu d'être tous ensemble. Donc, j'avais envie de vous partager plusieurs petits outils que moi je trouve très important, notamment c'est déjà de bien communiquer sur ce que vous avez envie de faire, aussi bien vous adultes, mais aussi vos enfants. Et parce que souvent ce qui se passe, c'est que nos enfants ils nous sollicitent en disant ah, maman, moi j'ai envie de faire un jeu, j'ai envie de regarder un dessin animé, j'ai envie de faire une activité avec toi parce qu'on est là, on est à la maison, que d'habitude on n'est pas tous ensemble, sauf que c'est pas les vacances, et voilà, nous on a aussi des fois du télétravail, on a aussi une obligation de gérer la maison, de faire à manger, etc. On n'est pas non plus, on n'a pas non plus la casquette de maîtresse, on n'a pas, voilà, faut faire tout en même temps. Et des fois, en tant que parent, on est un peu dépassé par tout ce qu'il y a à faire et on communique mal avec notre enfant. Et souvent, on va avoir des tensions, on va avoir des conflits qui vont se créer par des frustrations en fait au sein de la communication. Donc moi, j'ai établi un petit outil que je partage. Alors, je sais pas si vous allez trop voir. C'est juste de faire un tableau déjà avec des colonnes en fonction des membres de la famille. Et le matin, par exemple, au petit déjeuner, donc vous faites une colonne, par exemple, pour vos enfants, et vous notez bien, et vous notez tout ce que vous avez à faire comme tâche ou comme activité, tout ce que vous avez envie aussi de faire, vous, peut-être pour simplement par plaisir, du sport, du yoga, de la méditation, écouter, regarder un film, peut-être écouter, la Flex TV au moment du café, enfin voilà, tout ce que vous avez envie de faire, et puis tout ce que vos enfants ont envie de faire, et tout ce qu'eux, ils vont avoir à faire avec vous, en fait. Comme ça, les enfants, ils vont se rendre compte du nombre d'activités que peut avoir son papa ou sa maman, et puis surtout en plus quand des fois on est dans le cas d'une famille monoparentale. Et puis du coup, il va se rendre compte aussi qu'il y a des activités qu'il ne pourra pas faire tout seul. Et du coup, ces activités-là, vous les mettez bien dans votre case aussi à vous, dans votre catégorie. Donc, par exemple, sur mon petit tableau, j'avais mis, mon fils, il veut faire un foot. Et il va pas faire un foot forcément tout seul. Il va faire un foot avec papa ou maman. Donc, l'activité foot, il faudra qu'elle soit dans les deux colonnes. Et souvent, l'enfant, il visualise tout ce que va avoir à faire le parent et tout ce que lui, il a à faire. Et ça lui permet aussi de concrétiser que, oui, son papa ou sa maman, il a beaucoup d'activités en plus des siennes et qu'il n'a pas forcément tout le temps. Et alors, une fois ce listing fait, moi, ce que j'aime bien faire avec mes enfants, c'est du coup leur dire, ok, moi j'ai besoin de temps, vous avez besoin que je sois avec vous. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans les tâches, par exemple, moi si j'ai à cuisiner, à faire le linge, etc., qu'est-ce que je peux faire avec lui et où il peut m'aider. Vous allez voir, en fait, moi souvent, mes enfants, comme ils voient que s'ils ont besoin, ils ont envie que je joue avec eux, ils vont avoir besoin de me laisser du temps, ils vont faire des tâches qu'ils n'avaient pas envie de faire au début. Par exemple, accrocher le linge ou m'aider à ranger quelque chose, parce qu'ils vont savoir qu'en contrepartie, moi, je vais pouvoir faire plus d'activités avec eux. Puis, c'est bien de l'écrire, parce que les enfants, ils aiment beaucoup aussi rayer derrière ce qui a été fait ou pas fait. Ça leur permet d'avoir aussi une structure concrète, en fait, sur le quoi s'appuyer.
Moi, je dis toujours, c'est ce que je dis aussi beaucoup, j'encadre les femmes qui sont entrepreneuses, je les accompagne dans une association qui s'appelle Talent au féminin. Et souvent, les entrepreneuses, elles me disent, bah, moi, j'ai des difficultés à gérer mon temps entre ma casquette d'entrepreneuse, ma casquette de maman. Des fois, il faut aussi ma casquette de femme, etc. Le mercredi, j'ai du boulot et en même temps, il faut que je m'occupe de mes enfants. Donc, souvent, je leur dis ça, en fait. Plus vous essayez de mettre un cadre, en fait, dans votre journée, plus vous allez pouvoir, en fait, vous libérer du temps aussi à vous. Hein. Moi, petite, en fait, quand j'étais instruite en famille, mes parents, ils avaient quand même une activité professionnelle à côté. Donc, il y avait des moments où il fallait que je comprenne que j'étais pas disponible pour eux parce qu'ils avaient du coup, il fallait pas que je les embête parce qu'ils avaient du travail. Donc, on avait une organisation qui était très calée en fait dans la journée et je savais que à tel moment je pouvais pas les déranger et à tel moment j'avais l'école à faire à la maison et à tel moment j'avais le temps aussi avec eux. Et ça, c'est important aujourd'hui. Moi, j'aime bien dire que c'est parce qu'on est organisé qu'on a le plus de liberté derrière, en fait. On sait que on a du temps pour soi, on a du temps avec les autres. Et du coup, ça, c'est vraiment important de pouvoir nourrir ces temps-là, que chacun s'y retrouve et nourrir bien les besoins de chacun. Et pour ça, il faut être vraiment dans la communication de savoir qu'est-ce que tu as besoin, toi, là, sur le moment, qu'est-ce que moi j'ai besoin, parce que c'est aussi bien que les enfants, ils entendent aussi les besoins de leurs parents. Et à ce moment-là, comment on peut faire ensemble que tous ces besoins, ils soient respectés dans le temps d'une journée qui n'est pas infini, en fait. Et Voilà, souvent, les enfants, et en ils fait, ont plus que jamais, tenir sa parole. C'est-à-dire que si on c'est a dit ça. qu'à tel moment il se passait telle chose, ça peut décaler peut-être de 4, 5, 6 minutes et on Ouais, explique, mais ouais, après tenir ça, quoi, parce que sinon c'est la ça. confiance se perd, enfin, voilà. Ouais. Et puis en fait, l'enfant, il va revenir tout le temps solliciter l'adulte. Et du coup, aussi, il va réclamer et on va avoir plus tendance à le mettre de coup devant un dessin animé ou devant quelque chose nous, on a besoin de temps. Et du coup, on va trouver la solution de facilité. Et ce que j'aurais envie de rajouter comme deuxième outil, une fois qu'on a fait ce petit tableau-là, parce que du coup, vous allez voir aussi que dans le tableau des activités, souvent, peut-être va revenir régulièrement jouer à la console, jouer à regarder un dessin animé, être devant un écran en fait. Et aujourd'hui, il y a plein d'autres activités qui peuvent être aussi à créer, même quand on est confiné à la maison et qu'on n'a pas forcément un jardin. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin avec mes enfants, donc on en profite, il fait beau, mais c'est pas tout le cas de tout le monde. Donc, il y a aussi des fois chez soi de réinventer des activités. Là, ça nous permet de se dire, tiens, hier, il avait déjà mis télé, console, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Et donc, moi, j'avais des petites astuces. Je pense que pour l'enfant, il a aussi besoin de nourrir son imagination, sa créativité. Vous pouvez aussi lui proposer des choses beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans le mouvement, pour pouvoir aussi qu'il s'épanouisse et qu'il extériorise aussi son énergie comme un enfant, plutôt que d'être concentré devant, par exemple, un écran de télévision ou une console. Du coup, moi, j'avais quelques petites idées. Donc, il y a des petites choses qui sont toutes simples. Déjà, mettre de la musique, danser avec votre enfant, soyez dans le mouvement avec votre enfant, vous avez envie de faire du sport, vous avez envie de vous bouger, mettez de la musique et faites-le avec eux. Ça, c'est vraiment génial. Ils adorent. Et puis même, vous allez voir, après, ils vont jouer eux-mêmes le DJ, ils vont être à fond à vouloir mettre leur musique, etc., surtout quand ils ont passé 10 ans. Et puis, après, vous pouvez aussi faire carrément du karaoké, des choses comme ça avec vos enfants, chanter, faire vraiment des choses qui soient aussi en action avec eux, qui peuvent changer de toutes les activités qu'on a, comme je disais, même un jeu de société, hein, mais c'est vrai qu'on peut aussi dans le mouvement en étant confiné. Moi, j'ai un petit exercice qui est assez sympa, qui est de construire un parcours, en fait, pour les enfants. Donc, avec des tables, avec des chaises, ils grimpent, ils passent sous une table. Donc, c'est ce qu'on appelle au théâtre le parcours un peu du combattant. Donc, même vous pouvez les mettre, si vous avez une fratrie, vous pouvez les mettre en file indienne, en fait. Et puis, chacun, va pouvoir motiver l'autre à passer les obstacles. Donc ça, c'est génial à faire dehors, mais vous pouvez aussi le faire à l'intérieur si vous n'avez pas l'espace. Et puis vous, ça vous permet aussi de baliser un espace sécurisé pour vos enfants et qu'ils ne soient pas en train de sauter sur votre lit alors que c'est pas du tout l'endroit que vous avez envie qu'ils occupent là sur le moment pour se défouler. Mais vraiment, vous balisez un lieu, la salle à manger, pendant 1 heure où ça va être eux leur zone un petit peu de jouer pour eux et de se défouler aussi dans l'énergie. Donc, il y a cet exercice-là qui est très sympa à faire, mais après, il y a plein de choses que vous pouvez exploiter, qui sont des exercices de jeu, de mime,
où on va être dans l'action, de interpréter des personnages, de vraiment créer l'imagination pour aussi sortir d'une forme de morosité. Aujourd'hui, on est beaucoup dans des choses souvent liées à l'actualité, etc. Même nous, on a tendance à être un peu là-dessus. Et là, grâce à des choses plus ludiques, on va s'amuser à jouer des personnages, à créer des histoires, à raconter des histoires. Et pour nos enfants aussi, c'est les ouvrir à leur imagination et puis aux rêves, etc. Et c'est vraiment important de garder ce lien-là avec la créativité. Merci Morgane pour tous ces conseils que tu nous donnes. On sait que tu en as encore plein sous la pédale. Donc tu reviens quand tu veux sur l'antenne. Avec grand plaisir. J'avais ma femme qui me faisait passer un message. En fait, le lien entre ce que tu dis et ce que Guylain disait avant, en fait, c'est aussi faire de l'effectuation. C'est vrai qu'avec les enfants, on ne s'est pas prévu. Il y a une situation qui se passe. Et on en fait quelque chose. Et ça peut durer 2 minutes ou 10 minutes. Mais le côté non figé, dynamique, inspiré peut effectivement aider. Ouais. Voilà. Être adaptable et tout, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et peut-être qu'avec ton premier outil de tableau, déjà, on est peut-être plus adaptable parce qu'il y a déjà une case qui existe et on a surtout eu des besoins mutuels respectés, etc. Tu reviens quand tu veux. Tout à fait. Bon, merci à toi. Allez. Merci d'être passé sur l'antenne.